Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon podcast dédié au tricot et au fil en général. Je suis Céline, alias Céline Passion Fil sur Ravelry et sur Instagram et je vous invite à passer un petit moment avec moi, que vous soyez en train de tricoter, en train de faire la vaisselle ou en train de faire du vélo, pourquoi pas, moi ça m'arrive quand je regarde des podcasts. Voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. Je vais essayer de vous faire découvrir mes petites aventures avec le tricot. Il y aura un peu de filage, enfin un point filage par rapport à ce que je vous avais montré dans le podcast précédent. Et puis un peu de blabla couture comme la dernière fois. Et d'ailleurs, je vais commencer par ça. Mon atelier bureau est enfin terminé. Par contre, je ne pouvais pas tourner dedans car il est trop sombre en fait pour l'instant. Enfin, quand il y a du soleil, ça va, mais aujourd'hui c'est une journée grise, donc je n'ai pas pu tourner à l'intérieur. Par contre, ça y est, j'ai terminé ma table aussi, ma table de couture faite avec un hack d'une table pliante d'Ikea, la Norden, je crois, dont je vous ai déjà parlé. Donc ça y est, avec un tuto, je ne sais plus le nom de la personne, sur un site internet, sur un blog, j'ai pu donc mettre à la hauteur d'une table de coupe la table Norden d'Ikea. Donc je vous mets tout ce dont je vous parle, je le mets dans le lien dans le lien en dessous de la vidéo, dans les liens, enfin dans la description de la vidéo. Je vous mets quelques images pendant que je parle du montage que j'ai fait. Alors en fait, mon mari, j'ai envoyé le lien à mon mari du blog en lui disant regarde tout ce qu'il faut acheter et tout. Alors il a été m'acheter tout ce qu'il fallait. Mais il m'a donné tous les outils et il m'a dit bah Céline, sur les photos en fait du blog, la dame le fait apparemment toute seule, elle avait une belle manucure, donc je te laisse faire. Donc je me suis débrouillée toute seule et j'ai réussi, j'ai enfin ma table, donc le bureau vient d'être installé, donc je n'ai pas encore pu en profiter. C'est pour ça aussi que je ne vous présente toujours pas de couture aujourd'hui. Enfin voilà, c'était le blabla couture. Je vous présente ce que je porte en tricot. C'est le pull Paris-Brest. Alors vous l'aurez sans doute reconnu, hein, il a eu beaucoup de succès. J'avais flashé sur ce pull déjà d'une part parce que c'est une marinière. J'adore les marinières. J'adore tout ce qui est rayures de toute façon. Et puis son nom, Paris-Brest. Alors certes, c'est peut-être à l'origine un... Quoique, à l'origine c'est une pâtisserie. Mais je ne sais plus si c'est la pâtisserie qui a été créée avant la course cycliste. Et nous, à la maison, on est très vélo, cyclisme. Et voilà pourquoi j'ai sauté sur cette marinière. Donc, je vais essayer de me mettre un peu plus debout pour vous la montrer. Hop. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. En fait, il y avait plusieurs versions possibles. Donc la version juste marinière avec la caractéristique de ce pull qui est ces rayures qui augmentent en taille. On part du haut. Non, on commence par le haut. Donc, comme on part du haut, elles augmentent en taille. Et puis, ensuite, on avait la possibilité donc de faire ce point texturé au dos, qui est magnifique. Et on pouvait aussi, adossé à ce V qui est formé par le point texturé, mettre un petit volant. Donc je n'ai pas fait cette étape. Je la trouvais pas forcément... Enfin, je redoutais que ce ne soit pas pratique pour mettre en dessous d'une veste, d'être un peu plus serré. Et puis voilà, le point texturé me suffisait. Donc voilà, un vrai plaisir à tricoter. Je les ai tricotés donc en laine fingering, en mérinos 100%.
Et c'était l'occasion, en fait, j'ai cherché sur internet comment trouver, enfin, est-ce qu'il y avait des teinturières locales. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré Pascal de Un Atelier dans la Cour. Et je lui ai demandé, ben voilà, est-ce que tu aurais une laine qui me permettrait de faire cette marinière? Et elle m'a proposé la laine qui est alors un peu violette, un peu prune, si on voit, oups, qui est teinte au bois de Campêche. Alors en fait, elle habite à une vingtaine de kilomètres de chez moi, et j'étais très contente de trouver une laine teinte localement. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je lui ai acheté, je crois, un écheveau. Et puis, par contre, elle n'avait pas assez de laine équivalente en non-teinte. Donc, j'ai bien cherché et j'ai trouvé sur chez Laine et Tricot la même laine. Alors, j'ai bien regardé parce que c'était sur photo. La même laine, de toute façon, Pascal m'avait bien décrit quelle laine il fallait que je prenne, enfin, le nombre de fils retordus, etc. Et puis, donc, j'ai trouvé chez Laine et Tricot dans leur partie laine à teindre. Donc, c'est de la laine naturelle. Voilà, donc j'étais très contente d'avoir de la laine locale. Depuis, en laine locale, un peu plus loin, il y a aussi sur le fil de Bina. Et puis, il y a des teinturières qui sont sur l'île aussi. Et dès que je peux, en fait, j'achète à ces teinturières parce que ça me permet déjà, pour moi, personnellement, de ne pas payer de frais de port. Et puis ben, de voir la laine en vrai, et puis voilà, de faire vivre le local. D'une manière générale, j'essaye d'acheter français, d'acheter à des teinturières ou des créatrices françaises. Voilà pour ce que je porte. Alors je le porte, je l'ai porté à la mi-saison, là je commence à le ressortir. Alors je ne sais pas si vous avez le même problème que moi. Bon, j'habite dans le nord de la France, donc, et je suis embêtée avec certaines vestes ou certains sacs à main qui ont tendance à accrocher les fils de mes tricots. Et enfin, c'est une déception quand quand on retire un petit fil, on peut le rentrer, mais quand ça arrive à chaque fois, j'ai une petite veste en cuir à fermeture éclair qui va très bien avec ce pull, et en fait, je m'aperçois que j'use plus à l'endroit de la fermeture, j'use certains vêtements, même certains tissus de chemise. Donc c'est un peu embêtant, il va falloir que je refasse ma garde-robe et que j'achète les sacs en fonction de leur... comment dire, de leur capacité à accrocher les vêtements ou pas. Donc bien sûr, c'est pas possible, je peux pas refaire ma garde-robe de manteau et de sacs complètement. Puis je ne sais pas si vous connaissez des sacs qui n'accrochent pas beaucoup les manteaux, les vêtements fragiles. Donc voilà, je suis un peu embêtée en fait pour porter. C'est pareil, enfin à la maison, combien de fois, mais un scratch qui traîne quand je range les affaires des garçons et crac. Quand c'est sur un vêtement en tricot encore, bon, on peut rattraper, mais quand c'est sur un tissu, alors là, ça peut faire des sacrés dégâts. Et voilà, alors dites-moi si ça vous arrive aussi. Et est-ce que vous avez des solutions surtout? Voilà pour le blabla. Je vais donc passer à la partie tricot. Et les tricots, je vais commencer par les tricots terminés. J'ai un ouvrage terminé cette fois-ci, et non, ce ne sera toujours pas le gilet de mon mari que je n'ai toujours pas repris. Je lui fais vraiment la tête au gilet, pas à mon mari. Voilà, en fait c'est un mois où j'ai eu beaucoup de travail dans mon métier, et à la maison j'avais envie de me détendre et surtout pas de me prendre la tête avec un tricot, donc non, il n'a pas avancé ce mois-ci. Donc ce qui est terminé cette fois-ci, ce sont des chaussettes. J'ai oublié de rentrer le fil ici. Bon,
vous ne voyez rien. Ce sont les chaussettes que j'avais commencé. Alors, il y a 1 ou 2 podcasts, j'avais dit c'est tout, j'arrête d'avancer autant sur les chaussettes. Et puis, je me suis retrouvée un peu coincée, donc comme il me le fallait, du tricot zéro cerveau. Donc, j'ai terminé la paire de chaussettes. Alors, est-ce que ça fait la mise au point? Ce sont des chaussettes que j'ai réalisées sans recette, ça n'est pas un patron particulier. J'ai fait la pointe, donc de la pointe vers les côtes, une pointe traditionnelle, 60 mailles, les côtes en 1-1 faites en côte torse, enfin côte demi-torse, que le côté visible. Et puis, c'était ma première avec ce talon, qu'on dit talon Fliegel. Je ne sais pas si je le prononce correctement. C'était ma copine Caroline qui m'avait conseillé ce modèle. C'est vrai qu'il est très sympa à faire, très sympa à retenir aussi comme talon. Et ça me va, ça m'allait très très bien ce mois-ci. Voilà, donc je l'ai tricoté avec la suite de ma sock blanche de Christelle Tricotte. Dans le podcast précédent, où il y a 2 podcasts, j'avais présenté des chaussettes faites avec la première partie de ma sock blanche. Et puis pour le bleu, donc encore une fois, donc Caroline m'avait conseillé le talon, et c'est elle qui avait fait acheter à la mercerie Hollande à Arras, enfin qui avait fait commander ce bleu électrique. Et sans le savoir que c'était Caroline qui était à l'origine de cette commande, j'ai acquis cette pelote de Lang, c'est de la Yavol, de Lang Yarn. J'ai tricoté cette paire de chaussettes en aiguille 2, je vous en avais parlé peut-être la dernière fois, je ne sais plus. En fait, je voulais resserrer un peu mon tricot, donc au début j'avais monté 64 mailles en me disant que ça allait être un tricot plus serré que d'habitude, parce que d'habitude je fais mes chaussettes en aiguille de 25. Et je trouvais que le tissu était un peu trop large, donc là je me suis dit, si je tricote en 2, ça fera peut-être un tissu plus serré. De ce fait-là, au lieu de 60 mailles, j'avais fait 64 mailles. Et je me suis très vite rendu compte que finalement, tricoter en 2, ça ne resserre pas forcément mon travail. Alors, je les tricote avec les Adi Sock qui sont encore sur la deuxième chaussette. Alors, hop. Les Adi Sock Wonder en 2, elles n'existent pas en 2,25 et c'est vraiment dommage. En fait, ce que j'adore dans ces petites aiguilles circulaires à chaussettes, c'est qu'on en a une qui est légèrement plus grande, celle qu'on tient dans la main droite, enfin pour ma part. Et c'est ce qui fait que le tricot est un peu plus confortable que quand on a vraiment 2 mini aiguilles. Voilà, donc alors je dis que c'est terminé. La deuxième chaussette est quasiment terminée. Quasiment terminée. En fait, je suis arrivée aux côtes ici. Et vous voyez que j'ai bloqué la première chaussette, mais pas la deuxième. Donc on voit bien que la sock blanche, alors, la sock blanche, je l'ai détricotée pour avoir des couleurs un peu similaires pour pouvoir prendre un autre endroit. Bon, finalement, elles sont quand même... Il y en a une qui est plus bleue et l'autre plus orange, tant pis. La laine donc est frisée puisque c'est de la laine détricotée. On voit bien que avec le blocage, alors en fait je ne bloque pas, je ne fais que mouiller et tremper et sécher. On voit bien la différence. Le point c'est bien défini. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'ai, voilà, hein, les tricoter les chaussettes de la pointe vers la
vers les côtes, ça permet de maîtriser la quantité. Alors j'avais quand même vu large, puisqu'il me reste quand même cette belle boulette, sachant qu'avec une soque blanche de 100 grammes, j'en suis à ma deuxième paire. Donc là, ça me permettra de faire un contrastant quand même, sur une autre paire de chaussettes. Voilà, et vous voyez, j'en profite pour vous montrer comment je compte mes rangs, pour ne pas avoir à recompter sans arrêt. J'avais investi, alors je ne dirais pas à quelle entreprise je l'ai acheté. J'avais investi dans un compte-rang avec les anneaux en acier. Il s'avère que ce compte-rang, alors je ne sais pas s'ils ont continué à en vendre de la même façon, mais en tout cas, le compte-rang que j'ai acheté, vous savez, avec les 10 anneaux, un qui est plus petit pour marquer le 5e, et puis au fur et à mesure à chaque fois qu'on croise le compte-rang, on change d'anneau, ça nous permet de compter. Alors le système pour compter, d'autres l'ont expliqué, je ne vais pas le réexpliquer là parce qu'en plus je ne l'ai pas dans les mains, il est bien rangé, je ne le ressors plus, parce qu'en fait tous les anneaux, c'était des anneaux non fermés, c'est-à-dire que on avait, même s'ils étaient bien fermés, on avait toujours un endroit où ça accrochait, et j'en avais marre que ça accroche ma laine. Encore une fois, une histoire de scratch, de fermeture éclair. Mais là, c'est les anneaux qui accrochaient la laine même pendant que je tricotais. Donc, bah, il est très bien rangé, ce compte-rang. Je sais que d'autres vendent des compte-rangs comme ça d'anneaux, avec des anneaux fermés. Donc, je vous conseille, si vous achetez un compte-rang, enfin c'est très bien, hein, moi je trouvais ça extrêmement pratique, pensez à vérifier que ce sont des anneaux fermés. Donc là, moi, en attendant, j'ai ces compte-rangs en plastique, enfin ces compte-rangs, non, ces marqueurs, et j'en pose un tous les 10 mailles, tous les 10 rangs, pardon. Et puis, j'aimerais bien en acheter un, soit à anneaux fermés, soit à m'en crocheter un en crochet. Forcément, crocheter en crochet, c'est logique. J'ai vu quelqu'un, je pense que c'est l'eau demoiselle, qui en avait reçu un en crochet très très fin, avec le même système, 10 anneaux, le 5e un peu plus petit, et c'était crocheté. Donc là, aucun souci pour que ça accroche notre fil en fait. Voilà, c'était... Alors je ne citerai pas la marque. En fait, le truc, c'est que c'est peut-être pas les seuls à en vendre avec des anneaux non fermés. Donc ce que je vous conseille juste, c'est de vérifier. Peut-être que... Alors je les ai pas revus depuis. Peut-être que maintenant, ils en vendent à anneaux fermés. Donc voilà, si vous avez aussi eu cette même aventure avec les contrans qui sont très à la mode, mais finalement, il faut faire attention à la qualité qu'on achète. Bah, dites-le moi. Et puis si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi aussi, hein, on pourra discuter. Peut-être que je l'ai mal utilisé. Enfin, voilà, ou peut-être que ça fonctionnerait mieux avec d'autres laines. Voilà, donc bon, elle sera finie ce soir, hein, il me reste en fait 15 rangs de côtes à faire. Voilà, voilà, pour les tricots terminés. Aujourd'hui, je vais pouvoir passer à mes encours. J'ai 3 encours à vous montrer. Le premier, je vous l'ai montré la dernière fois. Il a bien avancé. Alors, il s'agit de la Jigsaw Blanket de Steven West. Alors, la dernière fois, j'en étais où? Il est où? Je pense, bah, j'avais fait en fait ce triangle-là. Et depuis, voilà, j'utilise tous mes restes. C'est très addictif. Alors, mais je vous la montre dans le mauvais sens. Ça sera plus joli comme ça. Alors, voilà. Je pense que j'ai fait un quart.
Cette couverture est addictive, hein, regarde. Là, c'est super agréable. Le seul problème que je rencontre, c'est que j'utilise de temps en temps une laine qui est trop grosse. Steven West demande qu'on utilise des laines, des fils DK ou de fils fingering. Je pense que celle que j'utilise ici, c'est de la Adriafil, de la Canada, d'Adriafil. Elle est un peu trop grosse, ce qui fait que je suis obligée de réduire le nombre de mailles. Et par exemple, quand j'ai une pièce comme ça, où je dois après reprendre des mailles, je suis obligée en fait de réduire le nombre de mailles pour la pièce avec la laine trop épaisse. Et ensuite, quand je reprends avec de la laine de la taille demandée, je rajoute quelques mailles en fait pour retomber sur ce que Steven West demande. Voilà. Donc elle a bien avancé. Là je l'ai un peu stoppée parce que je vais vous montrer 2 autres en cours plus urgents, surtout un. Voilà, donc elle est déjà chaude quand je la tricote le soir, c'est super agréable. Mes garçons, mon mari veulent déjà tous l'adopter. Donc c'est une réussite. Le patron coûte 7 ou 8 euros, je crois. Steven West avait prévenu que ses patrons allaient passer à 8 euros, il me semble. Je pense pas que c'était le 1er avril où il l'a dit. Voilà. Pour cette couverture qui avance bien. Deuxième en cours. Je voulais un t-shirt. En fait, j'avais acheté l'an passé la laine de Arcoiris Yarn quand elle a sorti le coloris Pogno de sa collection Ghibli. J'adore l'univers un peu geek d'Arcoiris Yarn et Pogno fait partie de mes... Enfin, et mon Ghibli préféré en fait. Donc quand elle a sorti, j'ai vu qu'elle allait sortir la collection, j'avais volontairement l'idée de ne pas acheter un écheveau pour faire des chaussettes, mais plutôt 2 écheveaux pour me faire un t-shirt qui me fasse penser à Pogno. Voilà, donc ça y est, je l'ai commencé, ça fait 1 an, donc vous voyez que ici, je viens de bobiner la deuxième. Alors on voit plus les chevaux, hein, je l'ai montré dans un des précédents épisodes, je pense, ou sur Instagram, je ne sais plus. Donc là, le deuxième écheveau m'attend parce que j'ai quasiment fini le premier écheveau que je vous montre. Alors je fais un t-shirt à partir d'un pull. Voilà, enfin, à la place des manches, je vais faire juste un petit rebord. Et vous l'aurez peut-être deviné, c'est le modèle Alocasia de Marie-Amélie Design. Je suis désolée si ça fait du bruit, ce sont mes marqueurs qui tapent dans les aiguilles. Le modèle, donc Alocasia, qui est maintenant gratuit. Alors je culpabilise de découvrir Marie-Amélie seulement maintenant. Elle a rendu donc tous ces modèles gratuits. Ils sont d'une grande qualité. Et c'est mais c'est le premier modèle que je tricote malgré tout. Je le tricote en taille 3, ce qui correspondait à mon échantillon, et en aiguille 3 au lieu de 3,5, puisque je suis très détendue du tricot. Donc, à propos du fil d'Arcoiris Yarn, j'ai choisi la base Navy Silk, donc un fil assez luxueux de mérinos et soie. Pour avoir quelque chose qui soit frais l'été. Donc voilà, je l'ai essayé, il me va, l'échantillon était le bon, donc j'espère que ça va donner quelque chose de beau. J'ai demandé à mon mari, je lui ai dit ça fait pas trop harlequin, il me dit non, ça va. Bon. En tout cas, le dessin me fait énormément penser à Pogno avec la mer qui envahit, enfin l'eau qui envahit
la ville. En fait, Ponyo, pour ceux qui ne connaîtraient pas les Ghibli en général, ça s'inspire quand même des contes que l'on connaît de notre enfance, mais qui ont été revisités et qui sont aussi mis au goût du jour dans le sens où on fait attention à la planète, on fait attention aux humains. Et donc c'est ce que j'aime en fait c'est ce que j'aime dans ces dessins animés. Et Ponyo, de toute façon, c'est le préféré. Alors j'ai 2 garçons. Je n'ai pas eu le bonheur de regarder avec eux, j'ai essayé, mais ça n'a pas forcément pris de regarder avec eux les Disney, même à part Le Roi Lion peut-être. Et puis les autres plus masculins, peut-être que je ne les connaissais pas assez. Par contre, les Ghibli, ça a pris. Il faut savoir que Ponyo, en fait, c'est largement inspiré de La Petite Sirène, version moderne. Et de toute façon, on y fait référence. Je ne vous spoil pas si vous ne l'avez jamais vu, mais si, en tout cas, si vous voulez le voir avec vos enfants ou vos petits-enfants, ce sont des très beaux dessins animés. Et je m'étais dit, quand je vais enfin tricoter, castonner ma laine Ponyo, je vais regarder Ponyo sur la falaise toute seule, mais je vais me faire ce plaisir et le regarder à nouveau. Et pendant que je regardais, c'était marrant parce que j'ai un de mes fils qui est passé et puis qui me dit « Oh, Ponyo, tu regardes Ponyo ?» Donc il s'installait 10 minutes avec moi. Puis après il s'en allait. Après c'était le grand frère. « Oh, tu regardes Ponyo ?» Mais c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petit. Je m'étais pas rendu compte qu'ils aimaient à ce point-là. Je savais qu'ils aimaient, mais... Donc pareil, il s'installe 10 minutes. Puis après c'était mon mari. « Ah ouais, c'est sympa, c'est vraiment bien. » Enfin, voilà, donc j'ai passé un bon moment à tricoter ce premier écheveau. Maintenant, ça n'est plus ma priorité, je vais vous montrer pourquoi, mais j'essaye d'en tricoter toujours donc 2 rangs, ce qui correspond à un rang droit et un rang envers, pour ne pas oublier comment on fait le motif. Les petites torsades que l'on fait au centre. Donc au dos, la torsade, le motif s'arrête, on fait un V, par contre le motif continue devant. Alors c'est un modèle qui a été tricoté des centaines de fois, je crois qu'on a dépassé le millier. Donc ça tombe, vous le connaissez, et vous aurez vu peut-être que je pense que j'ai mal fait le motif. Donc comme je l'ai mal fait dès le début, j'ai continué mon erreur pour dire que ça fasse un motif quand même uniforme. Et je pense que je n'ai pas respecté exactement le motif de Marie-Amélie. Alors, si vous l'avez tricoté, peut-être que vous l'avez vu tout de suite et vous avez crié des cris, vous êtes exprimé avec des cris d'horreur. Je suis désolée, mais voilà. Moi je suis née à Cambrai, hein, donc les bêtises de Cambrai, une fois qu'on les commence, il faut les continuer, comme ça fait quelque chose d'uniforme. Voilà, donc un t-shirt l'été en tricot, j'espère que je ne vais pas trop l'abîmer avec mon sac à main. Donc voilà, celui-là en ce moment, donc il avance au ralenti, parce que j'ai commencé, je vais vous expliquer après pourquoi, j'ai commencé un autre top avec un fil en mérinos tencel, pareil pour l'été. Je voulais réaliser le top Cadaqués d'Atelier Émilie. Je vous mets là l'image d'origine. Il m'avait tapé dans l'œil. Je n'avais jamais tricoté de modèle d'Atelier Émilie. Mais ce top Cadaqués m'avait tapé dans l'œil avec sa tresse sur les épaules et puis son nom aussi, puisque c'est encore un lieu qui me parle, qui me rappelle voilà, des vacances. Cadaqués, c'est superbe. Et puis, enfin voilà, comme le Paris-Brest, en fait, le nom du modèle, je sais pas si ça vous fait ça, mais le nom du modèle fait que on est attiré par un modèle qui d'habitude
s'il portait un autre nom, peut-être qu'il ne nous intéresserait pas. En tout cas, là, c'est mon cas pour le top Cadaqués. Donc, j'ai fait mon échantillon avec la laine que je voulais, enfin le fil que je voulais, que j'ai acheté à Pascal d'un atelier dans la cour, encore une laine pour moi qui est locale. J'avais un échantillon, il est tout petit, qui ne correspondait pas au modèle. Mais comme c'est du mérinos tencel, donc je crois 50% mérinos, 50% tencel, je voulais vraiment utiliser ça. Et puis de toute façon, comme je n'avais que 2 écheveaux, pareil, comme la Navy Silk, je n'avais que 2 écheveaux, sauf que contrairement à la Navy Silk qui correspond à une fingering avec 400 mètres pour 100 grammes, celle-ci, je n'avais que 330 mètres, donc 2 écheveaux, 630 mètres. Donc j'étais un peu coincée, je ne pouvais pas faire un t-shirt à manches, ça allait être sûrement trop juste. Donc j'ai jeté quand même mon dévolu sur Cadaqués, j'ai fait les calculs, et puis j'ai trouvé que je pouvais le faire en taille 5 au lieu de taille 3, pour avoir, parce que j'ai un échantillon de 24 mailles au lieu de 22. J'espère que ça va aller. Pareil, je tricote en 3 et la tresse ici, donc on commence par les bretelles avec sa petite tresse. Je tricote là, donc j'ai été obligée aussi de resserrer. Alors la tresse, elle est bien solide, enfin on sent que elle va pas, voilà, en plus elle nous dit de l'étirer, donc une fois que ça sera porté, ça ne va plus, ça ne bougera plus, quoi. C'est quelque chose de bien solide. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc je tricote en 3 et 2,5 au lieu de 3,5 et 3,25. J'espère que je n'aurai pas de problème au niveau de la tenue, pareil, de l'échantillon, de la longueur, de la quantité de fil. Ça fait beaucoup, ça fait risqué, ça fait un projet risqué, mais tant pis. Ouais, je vous le présente, en fait, j'ai mon aiguille à torsade qui est là. Voilà, comment elle est belle. Et puis, si j'ai autre chose à vous dire dessus, le modèle coûte 8 €. Et ça me permet d'enchaîner sur... donc j'ai terminé avec mes encours, qui avancent en ce moment, parce que j'ai beaucoup plus en cours que ça, mais j'ai seulement ça. En fait, donc je voulais à tout prix tricoter ce modèle. J'ai été, plutôt que d'aller sur Ravelry, j'ai acheté le modèle sur le site d'Atelier Émilie, puisque je pense que de ce fait-là, elle n'a pas la commission que se prend Ravelry. Comme elle a un site à elle, je pense qu'elle gagne plus d'argent si on lui achète directement sur son site. Donc j'ai acheté le modèle du Cadaqués. Et j'ai acheté, je ne sais pas où je les ai mis. Bon, je vous mettrai les images, tant pis, je vous mettrai les images ici. De tête, j'ai acheté la capuche Bombec, qui me faisait de l'œil depuis quelques temps, parce que je trouve que c'est pas mal, comme la laine fait ruisseler l'eau. Et ça peut être pas mal avec une veste en jean ou une veste en cuir, qui n'a pas de capuche forcément, parce que dans le nord il pleut souvent, même si on dit qu'il y a souvent du soleil, finalement, bon, les jours de pluie c'est compliqué quand même. J'ai acheté donc le Bombec, et j'ai validé. Alors j'avais mis aussi 2 de ces modèles gratuits, qu'on est obligé de mettre dans un panier quand même, et de commander, même si c'est gratuit. Je paye. Alors, faut savoir que sur son site, si on s'inscrit à la newsletter, on a une fois un code promo qui nous permet d'avoir un petit pourcentage. Donc, j'en ai profité. Voilà, je paye. Je ne m'étais pas rendu compte qu'en fait, je payais pour 3 modèles. Donc, le Cadaqués qui coûte 8 € et puis la Bombec qui coûte peut-être un peu moins, peut-être 6 €. Bref, je paye. Et je ne me suis pas rendu compte qu'en fait, je payais trop. Et en fait, quand j'ai reçu, quand j'ai vu le bon de commande, j'ai vu que j'avais payé 2
Cadaqués. J'avais mis une quantité de... Mince, ça sert à rien d'avoir 2 fois le même modèle, donc j'ai tout de suite envoyé un message sur son site, et 5 minutes après j'avais une réponse. Enfin en fait je lui ai dit, ben voilà, je me suis trompée, j'ai pris 2 fois le même modèle, est-ce que je peux changer tel modèle? J'avais repéré aussi plein d'autres modèles, mais je me suis dit je vais me limiter, parce que de toute façon ça ne sera pas tricoté dans l'année. Donc je me suis rabattue sur un des modèles que j'avais repéré. Donc là j'ai jeté mon dévolu sur le gilet Morgane, qui n'a pas été beaucoup tricoté, contrairement au Cadaqués et au Bourbeck. Et je lui ai envoyé un message en disant, bah voilà, est-ce que je peux échanger un des modèles pour le gilet Morgane? Et en 5 minutes j'avais la réponse, elle m'envoyait le fichier et pas de souci. Voilà, enfin, j'ai trouvé ça super sympa de sa part, de réagir tout de suite, et puis de façon en répondant positivement. Voilà pour mes achats. Un peu de blabla, si je fais le top Cadaqués avec la laine d'un atelier dans la cour, c'est parce que Pascal m'a proposé d'aller l'aider à tenir son stand sur l'événement Laine en Or, qui aura lieu les 12 et 13 mai, samedi et dimanche. Ça se passe à un peu plus d'1 heure de route de chez moi, et Pascal m'a proposé de venir l'aider à tenir son stand, parce qu'en fait, pour celles qui sont toutes seules à tenir leur stand, c'est très fatigant. Même si dans chaque événement, apparemment, il y a des bénévoles qui aident qui viennent tenir le stand le temps que les vendeuses aillent se chercher à manger, voilà, et voient un peu ce qui se fait aussi sur les autres stands. Les vendeuses, je pense qu'elles finissent quand même bien fatiguées, et Pascal m'a proposé de venir l'aider. Donc je serai sur son stand normalement le samedi, je vais peut-être aussi aller lui rendre visite le dimanche, et comme j'aurais vu le stand la veille, je pourrais aussi l'aider à ce qu'elle quitte son stand quelques instants pour faire ce qu'elle a à faire. Donc c'est un honneur, je suis extrêmement contente. C'est tout pour le tricot. Je vais faire un petit point filage. Si vous voulez vous arrêter là, bah écoutez, merci de m'avoir écouté, d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous pouvez, si vous voulez, en commentaire, si vous n'avez pas de réflexion par rapport à ce que je vous ai montré, vous pouvez toujours me mettre un commentaire avec un petit smiley de ce que vous étiez en train de faire en regardant mon podcast. Un smiley qui se rapproche le plus de ce que vous faisiez. Ça sera une façon à moi de... Voilà, je vous partage ce que je fais, au moins vous me partagerez aussi un peu ce que vous avez fait. Et puis, je passe tout de suite à une rapide partie filage. Alors le filage, je vous avais mis un extrait la dernière fois, donc j'ai filé un petit peu tous les jours. Si je file trop longtemps, ça me fait mal en fait, comme je pince, j'ai tendance à pincer fort, et au bout, si je fais trop longtemps, j'ai mal aux mains. Donc voilà, je pense que ça fait 1 mois. J'ai eu cette petite pelote. En fait, quand on a fini sur le fuseau turc, on n'a plus qu'à enlever. Alors là, je vais pas le faire complètement, mais on n'a plus qu'à enlever cette tige et puis retirer les barres. Et puis on obtient donc une petite boulette déjà faite. Ce qui n'est pas le cas avec les fuseaux avec un donut. En fait, il faut dévider le fil, donc ce qui est risqué. Des fois, on peut soit l'emmêler, soit le casser. Et je trouve que le système du fuseau turc, ça permet d'avoir directement la boulette. Alors en fait, j'ai dû m'arrêter là, même si je savais qu'il me restait très peu de laine, enfin de fibres des moutons d'Alsace de cette couleur. J'ai dû arrêter parce que 20 grammes déjà, ça faisait trop lourd, et mon fil n'arrêtait pas de casser. Donc j'ai filé la fin du naturel que j'avais, et j'ai ça, donc ça va me faire une toute petite boulette. Et puis pour vous montrer, en fait, donc ça je l'avais acheté à Fleur de Laine, donc j'avais acheté le fuseau, je ne savais pas qu'en fait, avec, allait m'être livré en fait cette quantité de laine d'Alsace et de Lorraine, de fil d'agneau, enfin de fibres
d'agneaux des agneaux de Lorraine et d'Alsace. Donc en fait là il ne reste plus que de la marron et de la marron avec un peu de fibre blanche, mais j'avais donc à peu près 25 grammes de fibres aussi, de fibres écrues. Donc là il me reste l'équivalent en marron et en marron un peu plus clair à filer. Et je pense qu'après, je vais retordre les fils ensemble. Donc voilà, vous verrez l'évolution de ce fil. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère, si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie. Prenez du plaisir dans vos loisirs créatifs. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me faire un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir et de pouvoir vous répondre et d'avoir un échange avec vous, c'est le but de ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt quand j'aurai au moins un ouvrage terminé. Salut!